Alors, dans quelques heures, le Cameroun va affronter le Brésil dans ce qui représentera probablement le dernier match du Cameroun à cette Coupe du Monde. Quelles sont réellement les chances du Cameroun de gagner ce match et de se qualifier? Elles sont très faibles, presque insignifiantes. D'un côté, on a le Brésil qui est 5 fois champion du monde, qui a participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde. De l'autre côté, on a le Cameroun qui a participé à 8 éditions de la Coupe du Monde. Un Cameroun qui est fragilisé par l'absence de son gardien titulaire André Onana, l'absence de son défenseur central Michael Ngande qui a contribué beaucoup pour la qualification des Lions. Alors, face à ce scénario, devant ce scénario, vous voyez bien que les chances du Cameroun sont très faibles. Moi, je ne vais pas pronostiquer ici pour dire qui va gagner, qui va perdre. Vous savez, le sport est compliqué. Tous les pronostics donnent le Brésil probablement vainqueur. Mais ça peut arriver, le Cameroun peut gagner. Et je sais qu'au Cameroun, quand le Cameroun accomplit des exploits, nous on crée des théories. Il y a la théorie du danger, il y a la théorie du lion, il y a le Hemley, il y a toutes sortes de mots qu'on a créés. C'est bon parce que ça nous divertit, ça nous amuse. Mais en fait, ce n'est pas des spécialités camerounaises. Vous savez, récemment, il y a une équipe qui a battu l'Argentine. Je ne sais plus quelle équipe. Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Je ne me souviens plus. L'Argentine a perdu. Si c'était le Cameroun qui battait l'Argentine, on aurait créé au moins 15 nouvelles théories ou 800 théories par seconde en réalité. Donc voilà, tout ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que pour moi, la Coupe du Monde, c'était un bel événement. C'est vrai, je parle au passé parce que je sais que les chances de qualification seront très faibles. Je souhaite simplement qu'à ce match, que les Lions prennent du plaisir à jouer et continuent de nous impressionner parce que récemment, contre la Serbie, on a eu beaucoup de fortes impressions. On a eu un but splendide d'Aboubacar Vincent. On a eu une remontée de 2 buts. Voilà des éléments qui, en fait, nous rendent fiers. On n'est pas encore au niveau où il faut gagner une Coupe du Monde. Ça, le rêve est quand même très grand. Le rêve, bien sûr, on a le droit de rêver. Ce n'est pas interdit de rêver, c'est gratuit. Mais il ne faudrait pas qu'au terme de cette rencontre, que les gens soient déçus. Non, il y a des raisons d'être fiers. Alors, je ne veux pas que mon discours soit fataliste, comme si j'ai déjà prédit l'échec. De toutes les façons, la CRTV nous a récemment donné les chances de Lyon de se qualifier, les conditions. Vous-même, à vous de juger. Mais toujours est-il que moi, je ne voudrais pas me focaliser sur ce résultat-là. Je veux me focaliser sur le jeu, sur le fait que les Lions prennent du plaisir. C'est ça qui compte vraiment. Donc, je ferai d'autres vidéos pour faire le bilan de cette Coupe du Monde parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Des choses très agréables, bon, et quelquefois aussi des choses un peu désagréables. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.